Bonjour à tous, alors aujourd'hui un petit tuto sur le tracteur tondeuse, enfin tuto, problème, enfin bon bref. Donc c'est l'été, hein, j'ai besoin qu'il travaille, ce tracteur tondeuse, il y a de la pelouse à tondre et j'ai des soucis avec la courroie ici. Bon là elle n'est pas tendue évidemment, hein, la coupe n'est pas engagée, mais par contre... Et le problème c'est que j'ai l'impression que ça force, et du coup au niveau de la courroie ça la fait forcer aussi. Donc dès qu'il y a en plus un peu d'herbe à couper, bah, la courroie force et elle commence à couiner. Si j'insiste trop, bah, elle s'use plus vite dans les courroies, enfin dans les poulies, dans les gorges des poulies. Du coup bah, ça part en fumée quoi. Et donc si je veux pas bouffer de la courroie à tire-larigot, je pense qu'il va falloir que je regarde mon problème de roulement ici. Donc résultat, je vais descendre la coupe, enfin je vais la déposer carrément. Bon, déposer la coupe, j'ai dû le montrer dans un précédent tuto, hein. Il faut enlever les goupilles ici, devant, sur l'arrière, et puis bah, en fait le plateau de coupe reste par terre. Alors je note que du côté droit, il y a aussi une saloperie qui s'est emberlificotée dans l'axe de la lame, donc évidemment ça aide pas. Bon, comme c'est plein d'herbe et que j'ai pas forcément envie d'en mettre partout dans mes graviers, je vais travailler dans ma remorque. Bon, à un moment donné, je rêve pas, hein. Ça fait quand même un sacré bruit. Ouais, il y a un bruit métallique qui est pas bon du tout. Ok, bon bah on va démonter tout ça. Alors c'est du 22. On sent un jeu là. Bon, je pense pas que ce soit catastrophique, hein, ça doit être rattrapable avec de la graisse. J'ai préparé aussi l'autre côté parce que je crois que je vais faire un peu la même manip. En plus il faut retirer le cache en plastique évidemment. Bon bah je crois qu'il faut que je nettoie ça. Alors autant c'est vrai que j'ai tendance à enlever le surplus, mais je nettoie pas tout à fond à chaque fois, hein. Bah, d'ailleurs s'il y en a un parmi vous qui le fait, je veux bien qu'il se manifeste, quoi. Alors je vais déposer les lames, donc là je bloque évidemment en rotation. C'est du 14. Alors une fois que la lame est enlevée, j'ai pas besoin de démonter plus de trucs. J'ai pas besoin de retirer ça du plateau, parce qu'en fin de compte, j'ai accès au roulement. Donc là, je peux sortir le roulement. Alors je sais plus qui c'est qui commentait ça l'autre jour, qui disait ouais, en mécanique, faut jamais taper sur rien du tout. Ouais, je voudrais bien savoir s'ils travaillent sur des trucs qui ont plus de 2 ans d'âge, hein, parce que des fois, il faut quand même motiver les choses à sortir. Et c'est pas avec un maillet que je vais faire beaucoup de dégâts. Du coup là, j'ai accès au roulement inférieur. Je me demande si c'est pas lui le coupable. Là, je trouve qu'il y a pas mal de résistance. Il faut enlever le joint et puis on va enlever la graisse et puis en mettre de la nouvelle. Quand je vois la résistance à la rotation qu'ont ces roulements, je comprends mieux que je bouffais de la courroie, hein. Nous voici sur la table d'opération entre guillemets. Donc maintenant je vais tout nettoyer avec du dégraissant en métaux, un truc classique. Donc je vais ouvrir les roulements, enlever le cache ici. Bah, celui-là il se barre déjà. Voilà, je vais enlever toute l'ancienne graisse. Celui-là pareil, hein, j'ai enlevé le cache ici. Je sais pas comment on peut désassembler ça. Bon, c'est pas forcément trop grave, hein, je peux laisser dessus, ça gêne pas. Évidemment, je fais tout pareil sur l'autre. Alors celui-là était assez dur à tourner, et détail amusant, j'ai enlevé le cache ici, et là d'un seul coup il est beaucoup plus facile. Donc je pense que c'est la vieille graisse dégueulasse
que j'ai retiré en partie ici, qui vraiment gênait la rotation. Vraiment la vieille graisse, là, c'est une horreur, en fait ça colle, donc ça fait l'inverse de ce que ça devrait. Alors on enlève le maximum de graisse par une action mécanique, et puis après, moi personnellement je mets à tremper, je frotte un peu avec un pinceau, hein, pour essayer d'enlever le maximum de graisse. Bon, après il n'y a pas besoin d'enlever 100% de la graisse, quoi, mais le tout c'est d'enlever les plus gros paquets, ce qui reste, ce qui colle en fait, quoi, et avant de pouvoir appliquer une nouvelle graisse. Alors je ne l'ai pas forcément montré, mais le mieux pour retirer les caches, c'est de faire comme ça par l'intérieur, d'aller chercher comme ça et puis lever. Alors il faut faire gaffe, hein, évidemment, de ne pas trop blesser le cache avec le tournevis. Il faut prendre le plus fin possible. Alors c'est pas mal dans celui-ci, après avoir mis pas mal de dégraissant, parce que bon, je peux pas avoir accès par là, mais j'ai mis quand même du dégraissant avec du pinceau, tout ça, j'en ai mis une bonne dose. Et là je peux tourner plus facilement que tout à l'heure. Ça veut dire que ça vire quand même, après évidemment j'ai retourné, il y avait un liquide bien dégueu, ça veut dire que ça vire quand même la sale graisse qui était de l'autre côté. C'est pas mal. L'idéal c'est de les nettoyer jusqu'à avoir une rotation comme ça, je pense. On entend un bruit. Hein. Il faut bien qu'il y ait un peu d'usure. Donc comme nouvelle graisse, j'ai pris ça. Alors c'est de la Xado. C'est fait en Ukraine apparemment. Alors bon, j'ai trouvé ça sur internet. Donc ça se présente en tube avec un embout. Alors c'est censé revitaliser un peu le roulement, c'est-à-dire que même s'il est usé, ça peut un peu compenser l'usure. Bon bah de toute façon, hein, voilà, ça mérite un essai. Par rapport à de la graisse standard, c'est pas tellement plus cher, donc bon, on va voir ce que ça donne. Et puis bon, avoir de la graisse où c'est écrit en cyrillique partout, ça n'a pas de prix. Oui, je confirme, c'est fait en Ukraine, d'où le cyrillique. Voilà, donc j'ai pas mal dégraissé mes roulements. Maintenant, il va être temps d'utiliser la nouvelle graisse. Elle est rouge. Ok. J'enlève bien l'opercule. Bon, je vais pas en mettre énormément, donc je vais couper ici. Hein. Même chose pour le deuxième. Alors il tourne hein, évidemment. Je pense que il va falloir un petit peu les faire tourner à vide, histoire que la graisse se répartisse bien. Bon, même chose ici. Hein. Celui-là on entend, il fait du bruit. Hein. Donc l'idée c'est que normalement au bout de quelques temps de fonctionnement, le bruit va se réduire, j'espère. Après que je l'ai fait un peu tourner là mon roulement, j'ai décidé de rouvrir et bon en fin de compte j'ai rajouté de la graisse hein, parce qu'il n'y avait pas tellement, il y avait des endroits où c'était vraiment léger. Donc là j'ai remis une couche, je vais refermer, je vais le refaire tourner. Bon alors sachant que pour ces deux-ci, je considère que j'ai pu traiter que la moitié du roulement puisque l'autre côté j'ai pas accès. À mon avis le roulement il est mis à la presse donc je peux pas vraiment démonter ça. Par contre ceux-ci normalement ils sont traités à 100% des deux côtés. Alors j'ai remis de la graisse neuve aussi ici. Alors je vais faire tourner les roulements un peu à vide sans lame. Alors je vais faire tourner un peu les roulements à vide hein, sans lame histoire de bien répartir la graisse.
Bon, j'ai l'impression qu'il tourne quand même plus facilement qu'avant. On va voir après comment ça réagit une fois que tout est serré avec les lames, etc. Là, ça m'a l'air pas mal du tout. Bon, tant que j'y suis, je vais mettre une courroie neuve. Je garderai celle-là en secours au cas où. Bon, elle fonctionne encore un peu, mais comme avec Queen, je pense qu'elle a eu un peu d'usure. Puis comme j'aimerais bien pouvoir tondre à un moment donné, donc je vais mettre toutes les chances de mon côté. Alors c'est marrant, la nouvelle courroie, elle est blanche. Bon, j'ai vérifié la longueur, hein, ça a l'air d'être la bonne, donc normalement il n'y aura pas trop de surprises. Bon allez, il n'y a plus qu'à reposer ça, et puis c'est parti. Et voilà, c'est remonté, il n'y a plus qu'à aller tester sur la pelouse. Bon, par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a fini de s'en servir et qu'on veut reboucher, ben, on remet le bouchon noir, mais du coup, on perd ce qui est là. Alors je sais pas si ça sèche ou quoi, mais on verra bien.